BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, pour l'instant, on va s'intéresser à la vaccination et notamment à la vaccination des enseignants. Vous savez que c'est une revendication des syndicats d'enseignants. C'est également une demande que les ministres de l'Éducation ont formulée au ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek. Il y a une nouvelle initiative sur ce terrain. Elle émane d'un bourgmestre en région bruxelloise. C'est Ridwan Chahid qui est avec nous. Bonjour Ridwan Chahid, merci d'être avec nous. Vous adressez un courrier à Alain Marron, ministre bruxellois de la Santé. Et ce que vous lui demandez, c'est qu'on essaye d'accélérer en quelque sorte la vaccination des enseignants. Ça coince au fédéral, il y a moyen de passer par la région ? C'est-à-dire que ce que nous lui demandons, c'est de faire un peu ce qui a été fait il y a quelques semaines pour les policiers des zones de police bruxelloises, qui ont pu être vaccinés puisqu'on avait suspendu le vaccin pour les plus de 55 ans pour l'AstraZeneca. Et donc la logique ici est quasi la même, c'est de dire on a connaissance de doses qui ne sont pas utilisées, mettons-les à profit des enseignants. Je rappelle que le métier d'enseignant est un métier qui est au contact non seulement des jeunes, des moins jeunes, des collègues adultes, mais aussi des parents le matin et le soir. Et que je pense qu'il faut pouvoir aussi donner une perspective non seulement à cette profession, mais aussi à toutes celles et ceux qui fréquentent le système scolaire. Et puis je terminerai en vous disant, M. Grosfilet, qu'on a eu déjà une année l'année passée qui a été très compliquée au niveau scolaire. Essayons de préserver celle-ci. Donc, pour qu'on comprenne bien, en fait, on vaccine aujourd'hui dans les centres de la région bruxelloise, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les vaccinations ont plutôt tendance à augmenter et à aller de plus en plus vite. Mais ça veut dire que tous les soirs, il y a malgré tout un certain nombre de doses qui restent disponibles parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés aux convocations. Ce que vous voulez, c'est que ces doses-là, de fin de journée, on les réserve aux enseignants et qu'en fin de journée, on appelle les enseignants, venez, il reste des doses. J'ai bien compris ? C'est-à-dire qu'avec les enseignants, en tout cas les enseignants de notre commune, de ma commune, on est demandeur de pouvoir à un moment donné, de façon volontaire, établir des listes des enseignants qui sont demandeurs d'être vaccinés et qu'à un moment donné, on fournisse ces listes et que les centres de vaccins puissent contacter ces enseignants pour qu'ils soient effectivement vaccinés de manière prioritaire. Il en va de l'intérêt des enseignants, de nos écoles, de nos enfants. Et puis aussi, je rappelle qu'ici, on est dans le cadre de la survie du système scolaire, au moins en tout cas pour les mois à venir. Je rappelle que notre jeunesse, vous l'avez dit vous-même en début de journal, connaît des difficultés, qu'elle se pose des questions, qu'elle se demande ce qu'il en est de son avenir. Essayons d'offrir une solution pour préserver notre jeunesse et les conséquences qu'il y a à travers l'école lorsque l'école ne fonctionne pas. Est-ce que ce n'est pas un petit peu marginal ce qu'on pourrait faire par cette voie-là ? Ça veut dire que ce serait quelques dizaines d'enseignants qui seraient vaccinés chaque soir. Ce n'est pas la même chose que de dire les enseignants sont une catégorie prioritaire et on les inscrit en urgence maintenant dans le programme de vaccination. Alors, je ne crois pas que ce soit marginal. Premièrement, et puis deuxièmement, aujourd'hui, quand on a vacciné 10 enseignants, ce sera toujours une plus-value, que ce soit 10, 50, 100 ou 200. Après, on pourra toujours un peu discuter des questions de priorité des catégories professionnelles. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus laisser le monde de l'école pouvoir travailler dans ces conditions-là. Il faut pouvoir répondre aussi à la détresse des enseignants, mais aussi et surtout des enseignants, des élèves et de nos jeunes qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur leur avenir scolaire. Ridwan Chahid, donc vous avez envoyé ce courrier à Alain Marron. Première question, est-ce que vous avez déjà une réponse ? Deuxième question, c'est un courrier en tant que bourgmestre des Verts. On ne va pas vacciner que les enseignants des Verts. Si on fait ça, la logique, c'est qu'on vaccine tous les enseignants de la région bruxelloise. Vous êtes d'accord ? Mais donc, le ministre Marron, effectivement, a pris connaissance de notre courrier et il nous reviendra après l'analyse de celui-ci. Et effectivement, que ma demande ne se limite pas à la commune des Verts. Ma demande s'étend évidemment sur l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale, pour l'ensemble des enseignants, tout réseau confondu, évidemment. Merci beaucoup, Ridwan Chahid, donc bourgmestre des Verts, mais aussi chef de groupe du Parti socialiste au Parlement bruxellois. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir expliqué ce qu'il y avait dans ce courrier que vous adressez donc au ministre de la Santé du gouvernement bruxellois, Alain Marron. Merci à vous.